Téléspectateurs, mesdames et messieurs qui nous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance, voici encore une fois le rendez-vous du journal en français. Les violations des droits humains sont devenues aujourd'hui le long quotidien des Burundais. Comme le mentionne la campagne UCC Torture Burundi qui suivent de près cette situation. Armel Niyongere, directeur de cette campagne, estime une moyenne de 26 assassinats par mois seulement au premier trimestre de cette année 2017. La plupart des cibles sont de jeunes des quartiers contestataires ainsi que les militaires de l'ancienne armée ex-FAB. Je vous propose de suivre Armel Niyongere. Depuis la contestation du troisième mandat de Pierre Nkurunziza en avril 2015, on a observé beaucoup de violations des droits de l'homme, beaucoup de cas de disparition forcée, torture, exécution extrajudiciaire, violences faites aux femmes, etc. Depuis janvier jusqu'au mois de mars 2017, on a documenté 80 cas d'assassinat après avoir subi des cas de torture. Là, c'est une moyenne de 26 personnes tuées chaque mois. Donc, on ne peut pas dire que c'est seulement ces cas que nous avons pu documenter. Il y a d'autres cas que nous ne pouvons pas avoir parce qu'il y a par exemple des gens qui sont détenus dans des endroits inconnus et des gens qui sont enterrés sans avoir fait des enquêtes au préalable. Donc il y a beaucoup de cas que nous ne pouvons pas identifier dès maintenant. Mais nous continuons à documenter, à faire des investigations pour arriver à avoir un effectif correct par rapport au cas de violation des droits de l'homme au Burundi. Dans les enquêtes que nous avons pu faire, on a déjà remarqué que beaucoup de cas de violation des droits de l'homme commis au Burundi, c'est surtout ils ciblent ces agents de l'État et des jeunes Bonerakori, et ciblent surtout les jeunes des quartiers contestataires du troisième mandat et des militants du parti MST et du parti FNR. Et puis il y a aussi ceux de l'ancienne armée ex-FAB et de l'ethnie Tutsi qui sont assassinés, disparus ou arrêtés arbitrairement. Les coups de barre de fer et les injections de produits inconnus, les brûlures à l'acide figurent parmi les méthodes de torture mises en œuvre par les forces de sécurité du Burundi. Selon Lambert Nigarula, cet avocat des familles des victimes sur les crimes commis au Burundi, affirme que cette stratégie adoptée par le pouvoir visait à réduire au silence tous ceux qui sont contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza, suivait Maître Lambert Nigarula. Effectivement, si on parle des actes de torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce sont des actes qui sont commis par les agents de l'État qui agissent à titre officiel, certainement pour punir ou sanctionner un groupe de gens ou tout simplement pour le faire avouer un acte qu'il aurait commis. Et pour le moment, que ce soit au niveau de la loi, là je cite le code pénal burundais en son article 208, il dispose clairement que les agents de l'État les agents qui agissent à titre officiel sont des tortionnaires. Les victimes aujourd'hui sont des jeunes qui ont participé aux manifestations contre la candidature illégale du président de la République. En majorité, les habitants des quartiers qui ont été actifs dans la contestation, mais aussi à majorité de l'ethnie Tutsi. Sans oublier les anciennes forces armées burundaises, ex-FAB, à majorité Tutsi, et pour leur rôle, ou tout simplement, ils sont soupçonnés d'avoir soutenu les manifestants ou qui travaillent en complicité avec les mouvements armés. Et aujourd'hui, la catégorie des actes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il y a injection dans liquide, dans les testicules des jeunes hommes pour les empêcher certainement à se reproduire. Il y a aussi une manière de les ligoter les bras derrière, mais aussi les jambes, et les lancer en haut pour les faire étouffer. Il y a aussi, ils essaient de les faire s'asseoir sur des liquides, sans oublier qu'ils sont victimes des
des coups un peu partout sur le corps. Donc c'est une catégorie, il y a plusieurs sortes d'actes de torture qui sont commis et c'est cruel et ça dépasse l'entendement. Toujours sur cette page de torture, Maître Lambert Nigarura ajoute qu'ils ont déjà saisi la Cour pénale internationale et ses pays en tant qu'avocats des victimes et d'autres instances internationales pour que la justice soit rendue en faveur des familles des victimes. Encore une fois, Maître Lambert Nigarura. Je fais partie d'un collectif des avocats qui ont saisi des mécanismes internationaux, mais aussi la Cour pénale internationale. Nous avons fait cela à cause de l'inertie de la justice burundaise, de la manipulation de la justice, parce qu'aujourd'hui, la justice burundaise est utilisée d'ailleurs comme outil de répression, presque au même degré que la milice Imbonerakure. Vous l'avez d'ailleurs vu quand il s'agit des procès, même les présumés auteurs des crimes ou infractions qui ont été torturés sauvagement, la justice face à un sourd d'oreille comme si rien n'a été fait. On a donc pris l'option de saisir les mécanismes internationaux. Et là, je cite la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Là, on a une dizaine de dossiers. On a saisi la Cour pénale internationale qui aujourd'hui dispose de plus de 800 affaires aujourd'hui pendantes devant cette cour. On a saisi aussi le Comité des Nations Unies contre la torture ou le groupe de travail des Nations Unies sur l'arrestation arbitraire. Il est tout à fait normal que ces instances ou ces mécanismes travaillent lentement, mais c'est leur façon de travail parce qu'ils doivent s'assurer et faire des enquêtes et analyser minutieusement ces affaires pour établir la responsabilité des uns et des autres, mais aussi pour analyser les éléments de preuve qu'ils disposent. Ça peut prendre du temps, mais nous sommes confiants que demain ou après-demain, les auteurs de ces crimes vont répondre et les victimes seront réhabilitées par ces instances internationales. Et à propos de ce qui se passe au Burundi depuis avril 2015, les parlementaires européens, à travers une proposition d'une résolution sur le Burundi, se disent fortement préoccupés par la situation politique en matière de sécurité au Burundi et condamnent fermement les actes de violence, les meurtres et autres atteintes aux droits de l'homme qui ont eu lieu au Burundi depuis cette date de 2015. Ces parlementaires exigent des engagements concrets de la part du Burundi en matière de la démocratie et des droits de l'homme, sinon des sanctions plus sévères seront prises envers les responsables burundais. Suivez Cécile Kienge, italienne du Parlement européen. Pendant que le Burundi traverse une de ses pires crises sécuritaires, les autorités primaires et secondaires du pays s'obstinent à vouloir nier l'évidence, comme ça a été le cas à Malte, à l'Assemblée paritaire Union européenne ACP. Pourtant, sur le plan politique, social et culturel, le Burundi a emboîté un mauvais pas en 2015, Pierre Nkurunziza ayant décidé de briguer un troisième mandat anti-inconstitutionnel. Des assassinats et l'exil forcé s'en sont suivis. Nous exigeons des engagements concrets de la part du Burundi, en l'occurrence sur la démocratie et les droits de l'homme. Sur ces points, nous sommes prêts à sanctionner encore plus sévèrement les responsables burundais. Naturellement, l'Union européenne doit rester ouverte à un dialogue avec le gouvernement burundais s'il se montre respectueux des principes sur lesquels nous avons insisté pour le bien de la population. Favoriser les différentes missions d'observation internationale évoquées dans la résolution deviennent alors un impératif, car elles seules pourront certifier d'éventuelles avancées. Face au totalitarisme, nous devons rester intransigeants. C'est dans ce cadre même de la plaidoirie du Parlement européen et notre parlementaire européen dans cette proposition de la résolution sur le Burundi conditionne la lutte contre l'impunité au Burundi et fait appel à la communauté internationale pour soutenir la communauté est-africaine dans la résolution de la crise. Suivez-la. Nkurunziza tente de changer la constitution pour pouvoir installer une dictature au-delà de 2020. En arrière-fond, nous vivons également des discriminations ethniques qui deviennent une réalité quotidienne. Et Nkurunziza instrumentalise la crise politique en la rendant crise ethnique. Alors ce que nous demandons dans la résolution, c'est plusieurs choses. La première, la lutte contre l'impunité. La deuxième,
conditionner toute relation avec le pays à une amélioration des conditions des droits de l'homme. La troisième, le soutien des Nations Unies. Nous demandons également de soutenir les efforts de l'Union de l'Est-Afrique et d'avoir une transparence des financements des soldats burundais par rapport à la milice en Somalie. Et enfin, page sport, avant de clôturer ce journal, les Burundais réfugiés au Rwanda sont interpellés à renforcer l'unité et la cohésion dans ces durs moments, et cela peut se faire à travers le sport, la culture burundaise et autres activités. C'est dans cette optique qu'un match de basket a opposé l'équipe SBC des jeunes de la ville de Kigali à celle de jeunes de Nyamata. C'était également dans le cadre de la semaine dédiée à la célébration de l'indépendance du Burundi. Les détails, c'est à travers ce reportage de mon collègue Bertrand Ngendakuri. L'équipe Solidarity Basketball Club venue de Kigali en maillot rouge et l'équipe de Nyamata en maillot blanc. Les deux équipes semblent déterminées dès le début du match pour la victoire. Le club SBC domine le premier quart-temps du match et à la mi-temps, c'est l'équipe de Nyamata qui est en avance d'une différence de 2 points, 27-25. Dans la deuxième partie, toutes les équipes reviennent en forme dans ce match qui était équilibré. À quelques minutes de la fin du match, le score était serré et à la fin du match, c'est le club SBC venu de Kigali qui remporte le match avec une différence de 2 points, 49-47. Selon un des organisateurs de ce match qui s'inscrit dans la semaine de l'indépendance, Patrick Ndouimana, le match avait l'intention première de réveiller les réfugiés burundais et renforcer surtout la cohésion dans ces moments. L'objectif premier, c'est de mettre ensemble les Burundais réfugiés au Rwanda, et renforcer l'unité, la cohésion, la solidarité. Et on a pensé que l'élément essentiel qui peut rassembler les Burundais, les mettre ensemble, c'est autour de notre culture, la culture burundaise. C'est vraiment le moment de se poser des questions. Est-ce que réellement l'indépendance a été acquise? Est-ce que réellement ceux qui ont lutté pour l'indépendance du Burundi, l'héritage qu'ils ont laissé, les Gwagasore, ceux qui ont fait à ce que le Burundi soit le Burundi, les Nare Rushatsi, les Nare Rugamba, les Mwezi Gisabo, qui ont combattu les colonisateurs, qui ont combattu les envahisseurs, qui nous ont légué le leadership, l'Ubuntu, l'Ubushinganai. Tout ça, on se pose la question. Est-ce que ces valeurs-là existent encore au Burundi? Ça manque énormément dans notre pays parce que l'absence de ces valeurs, l'absence de l'état de droit a fait que le Burundi aujourd'hui soit là où il est. Le Burundi est dans une situation chaotique sur tous les plans. Ça a créé quoi? Les morts, ça a créé les réfugiés. 1 demi-million de réfugiés. Tout ça alors autour des thèmes spécifiques, autour de la culture burundaise. C'est une façon alors de se remettre en cause, de voir ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a la crise certes, mais demain il faut que les gens se mettent ensemble pour que cette crise termine et que le Burundi se relève une fois pour toutes, qu'on ne soit pas toujours dans ce cercle vicieux des cycles de violence. Cette activité s'est clôturée par la remise des coupes pour les deux équipes. Voilà, c'est par cette page sportive que je mets un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.